Yalla Boker Or, Beshem Hashem Naaseh Venatzir en ce lundi 2 Elul, les 29 du mois d'août, Be'ezrat Hashem Shiur acheté par Myriam Soufan Ayekara pour l'élévation de l'âme de son grand-père, Mesod Ben Aaron Roi Hashem Tenachenu Began Eden Elion Vechol Ashorvim Mimo Bichlal Arachami Veselochot Bechen Yiratzon Mramen Tishmatus Rahaim. On pensera à l'élévation de l'âme Shel Kol Mete Israël, Bracha Batzlacha B'chol Maaseh Yadechem, Urfua Shlema pour tous les malades d'Israël dans notre liste. Et on commence tout de suite, Be'ezrat Hashem. Vous savez que la paracha de Shoftim que nous allons lire ce Shabbat tombe toujours, en général, dès l'entrée du mois de Elul. D'accord ? Toujours. Dès qu'on a, en général, pénétré dans le mois de Elul, au début du mois de Elul, on lit tout de suite cette paracha de Shoftim ve Shotrim. Un sujet très intéressant qui, en réalité, a un rapport direct avec la faute originale et, de qui plus est, vient réparer quelque chose sans lequel la teshuva ne sera jamais complète si tu n'écoutes pas ce shiur. En d'autres termes, pas mon shiur, moi j'ai rien à apprendre à personne, mais n'écoute pas ce message de nos chachamim, qui par contre, eux, l'expliquent clairement. Katuv shoftim veshotrim. On te demande d'être juge, et quelle différence y a-t-il entre les juges et les policiers? Quelle différence? Ben, le juge, il juge la situation, et le policier, il met en application. Il applique. On est bien d'accord. Donc, il y a deux choses. De penser, c'est une bonne chose, mais de faire, c'est mieux. D'où l'expression de Rabbi Shlomo Alkabetz, sauf Maaseh, le Marshabat Chila. Ça veut dire que, d'abord, l'action vient avec la pensée. Vous avez remarqué que, pour le Créateur du monde, l'action est plus importante que la pensée. Quand il a créé l'homme, il a d'abord créé l'homme, après il lui a insufflé une âme. C'est là. De là, vous comprendrez que dans ce monde, la philosophie de la Torah, elle est très gentille, mais elle n'a aucune valeur tant qu'elle n'est pas mise en application. C'est gentil de parler de Torah et de judaïsme, mais est-ce que tu le vis? D'accord? Dieu a créé le monde de l'action avant le monde de la pensée, contre toute attente. C'est un truc de fou. D'habitude, c'est pensée et action. Chez Dieu, non. Dieu, il est Dieu, donc il fait ce qu'il veut. Après, il a créé le monde. Après, on lui a dit, est-ce que c'est bien ou pas bien de créer le monde? D'abord, pose la question avant. Après, il y a comme ça une date qui dit, Velachen, quand on met les tefilines, par exemple, le matin, on devrait mettre ce qui est le plus important. D'abord la tête et ensuite le bras. Non, 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 dit Dieu. Pas du tout. Naase et nishma. D'abord l'action et ensuite la pensée. Ce qui fait que, shoftim, c'est vrai que c'est mis en premier parce que Dieu s'adresse à l'homme. Veshotrim. Dans la vie, c'est un peu le contraire. Ce sont souvent les policiers qui mettent des PV et après tu vas au Bet Mishpat. Vous avez remarqué ça? Dans la Torah, c'est qu'on ne parle pas vraiment de ce pshat-là. On nous parle de quelque chose où l'homme doit l'idbonen, c'est-à-dire faire une introspection sur des situations que la Torah va nous appeler Bechol She'arecha. Le problème qu'on a, c'est que si on s'arrête bien dans les mots, Shoftim Veshotrim Tassim Lecha. Oh, Lecha, tu te mettras à toi. Mais qu'est-ce que j'ai moi? She'arecha, des portes. De quelle porte on parle? Ça veut dire que dans cette paracha, qui tombe toujours avec le début du mois d'Elul, toutes les années, vient un Kadosh Baruch Hu et il nous dit, sache une chose, si tu veux réussir tes slichot, si tu veux réussir à avoir une bonne année, si tu veux réussir ta teshuva sur terre, si tu veux réussir la raison pour laquelle tu es venu au monde, si tu veux laisser un bon nom sur terre, je vais te donner un conseil. Midoraita, shoftim veshotrim tasim lecha. Arrête de juger tout le temps les autres. Arrête de toujours venir critiquer les autres. Va te regarder en face d'un miroir et juge réellement qui tu es. Arrête de dire aux autres, arrête de t'énerver alors que toi-même t'arrêtes pas de t'énerver. Arrête de dire aux autres de mal parler alors que toi tu n'arrêtes pas de mal parler. Comme l'a dit Rabbi Shimon ben Lakish, cachet et tatzmecha, d'abord maquille-toi, comment dire, cachette, oui, enfin, maquille-toi si tu préfères, ok, bon, les bijoux, les machins, avant de venir dire aux autres comment ils doivent se maquiller. Voilà ce qu'on vient de nous dire. Mais c'est quoi ces shi'arim? Qu'est-ce que la Torah nous demande? Chazal nous dit les 5 sens. Chaque sens, malheureusement, j'ai regardé tout à l'heure dans mon sidour, je n'ai pas ce dessin, mais dans certains sidurim, Alpi Kabbalah, vous avez le visage d'un homme, et là-bas, vous allez voir, bizarrement, le cerveau à droite, le cerveau à gauche, le nez, les 2 oreilles, la bouche. Là-bas, on l'a, mais c'est marqué en page. Il n'y a pas le visage. Il y a des sidurim où c'est en visage. Les 5 sens correspondent exactement aux noms divins les plus importants de la sauvegarde du monde, si on peut appeler ça comme ça dans la Kabbale.
Ce qui fait que Dieu vient nous dire, hey, Shoftim, mets en action ton cerveau, Veshotrim, et arrête tes shtuyot. Quels sont ces 5 sens? Le toucher, le goût, l'odorat, la vue et l'ouïe. Voici les portes. La Gemara nous dit pourquoi Dieu a créé l'homme avec le lobe de l'oreille. Quoi ça sert un lobe d'oreille? À la limite, les femmes, ouais, ben elles ont des membres en plus que nous, comme les ovaires, les trompes. Ben, les femmes, on leur aurait laissé le lobe de l'oreille, et puis nous, on n'a pas besoin du lobe de l'oreille. Ici, pourquoi? Et si tu es esclave, faut mettre une boucle d'oreille. D'accord? Mais la Gemara, elle nous dit, tu sais pourquoi Dieu a créé le lobe de l'oreille? Parce que comme lui, l'oreille est une porte, si tu entends du Lachon Hara, tu couvres avec ton lobe de l'oreille l'orifice de ton oreille, le trou de ton oreille. Mashma mikan, que quand tu viens et que il y a des odeurs qui sont mauvaises, d'accord? Qu'est-ce que tu fais? Tu fermes les portes en fermant les narines de ton chotem. Pourquoi est-ce que notre bouche a plusieurs barrières? Elle a les dents et elle a les lèvres. Ouais, bon, ça dépend quel âge tu as pour les dents. Mais Bofen Ikroni, il y a les dents et il y a les lèvres. Ouais, pour te dire, ferme les deux. Comme la bouche est très dangereuse, la langue, vous savez que la langue, elle se repose tout le temps. C'est pour ça qu'elle est très dangereuse. Tous les membres du corps humain sont verticaux. Tous les membres, sauf un. La langue, elle est allongée. Elle est toujours prête à se lever, à se battre. Elle se repose. Dès qu'elle s'arrête, elle se repose et après elle reprend le combat. La langue est un membre spécial puisque c'est un muscle. Donc, comme les muscles, plus tu fais tes muscles, plus ils grossissent. Plus tu parles, plus ta langue a envie de parler. Par contre, des moments, des gens, ils me parlent. Je dis, mais t'es pas fatigué de parler? Et il parle. J'ai envie de te dire, t'es pas fatigué de parler un peu? Je veux pas te reposer un peu ta langue? Une fois, quelqu'un est en train de me parler, j'étais au café avec lui, je lui ai donné un verre d'eau. Je lui dis, il me dit, non, j'ai pas soif. Je lui dis, non, toi, t'as pas soif. Mais ta langue, à mon avis, elle a soif. C'est 3 heures qu'il me parlait, j'en pouvais plus. Et la reine, Machekenpo, nous avons des portes. Et ces portes-là, ces 5 sens, sont les principaux acteurs de nos mérites ou de nos fautes. Mais la reine, Hachem nous laisse le choix de les soigner ou par la teshuva, en chantant avec sa langue en l'honneur de Dieu, chanter les slichot entre autres, à divrer Torah, lire des télim et autres. Ou alors, tout simplement, de les réparer par ou la souffrance ou la maladie. C'est-à-dire, si tu n'arrives pas à demander pardon en faisant faire teshuva à tes membres, alors mahala milshon mechila. Le mot et la maladie sont la même racine que le mot demander pardon. Et ainsi donc, sans la purification, nous disent nos chachamim, des 5 sens, notre teshuva ne sera jamais réellement complète. Dieu nous a lancé un très beau remède que tout le monde avait remarqué quand, jusqu'à encore peut-être aujourd'hui, certaines personnes, on mettait les masques, bizarrement. Vous avez remarqué ce qui s'est passé? Quand on a mis les masques, ouais, on nous a dit, arrête de parler à la synagogue, arrête de parler à la synagogue, arrête de parler à la synagogue. Quelqu'un rentre avec le masque. Tov. Et bien d'un coup, on n'allait plus à la synagogue, ce qui fait qu'on a fermé notre bouche. Enfin, perte de l'odorat. Quand on a eu le Covid, pour ceux qui l'ont eu, d'un coup, on a réparé, on sentait plus rien. On a perdu le goût. Vous vous rappelez? J'invente rien, d'accord? On ne se voyait plus. Chacun restait chez soi. Makara. Et on ne se touchait plus. On était beau des doutes, tu restes dans ta chambre. Vous vous rappelez de tout ça? Eh oui. Rav, mon mari a le Covid et en change au mikvé. Non, don't touch man. Makara. Aïwa. C'est quand même curieux. C'est quand même très curieux. Parce que la Torah nous dit que nous avons les mêmes réparations quand on faisait des ch'touillottes, on avait la lèpre. Et la reine, le toucher, on s'entendait plus non plus, d'accord. On ne s'entendait plus avec les masques. C'est vrai qu'à chaque fois, on n'entendait pas ce que disaient les gens. Moi, j'avais du mal à faire mes shurim avec le masque à l'époque. Je me mettais à distance. Et la reine, le toucher, on va revenir sur quelques points. Ceux qui, malheureusement, ont touché les femmes avant le mariage. Celui qui est marié, qui touche sa femme quand elle lui est interdite qu'elle est nida. Celui qui a touché de l'argent qui n'était pas le sien. Kol advarim haele sont reliés au toucher. Et la reine, don't touch. Le goût. Vadaï que les tsareno arabes, peut-être qu'on a goûté des choses, miprinat gezel, qu'on a pris à manger de ce qui ne nous appartenait pas. Peut-être qu'on a mangé des choses qui n'étaient pas cachères. Peut-être qu'on a mis dans notre goût du lait et de la viande, chose qu'on n'aurait jamais dû mélanger, ou qu'on a bu du vin qui n'était pas cachère. Vechen alza aderer. L'odorat. L'otin af. Il y a marqué Midoraïta dans les 10 commandements, tu ne sentiras pas l'otin af, ça veut dire tu ne convoiteras pas, mais en réalité, af, les aréach. Il y a un interdit formel de la Torah de sentir le parfum d'une femme. Et la reine, l'odorat aussi. Et qu'est-ce qui est en rapport aussi avec le nez? La colère, vehara af Hashem. La colère vient du fait qu'on n'a pas respiré au moment où on aurait dit oxygéner nos hormones. Et la reine, c'est relié à ça. C'est kol hakoes kilur vedavodazara.
Plutôt celui qui se met en colère est considéré comme si qu'il faisait de la vodazara. La vue, je pense que dans ce cas-là, il n'y a même pas besoin de faire d'exception à la règle. La vue, tous les interdits de ce que Dieu nous demande. Vous savez, j'ai une question comme ça avant de finir. Quel est des 5 sens, lui, après qu'il finit, et quel est des 5 sens le plus développé, d'après vous, selon la médecine et selon la Torah? La vue, excellente réponse. C'est pour ça que la Gemara nous dit que si quelqu'un protège sa vue, il a protégé les autres sens. La faute originelle a commencé avant de toucher le fruit, par elle a vu le fruit qui était beau à ses yeux. Elle a quand même la vue est le plus important de tous, à un tel point qu'il a marqué celui qui est sourd, il n'y a pas marqué de lui qu'il est considéré comme mort. Mais celui qui est aveugle est considéré comme mort dans ce monde. Elle a quand même l'ouïe de faire attention à ce que nos oreilles écoutent, de ne pas accepter tout le temps ce lachonara aussi facilement fait. On m'a dit en votre nom, t'as vu ce qu'il a dit sur toi? Lui doit faire extrêmement attention de ne pas accepter. On a le droit d'écouter, mais de ne pas accepter. Par exemple, on vient te dire que moi j'ai dit quelque chose sur toi, par exemple. Ok, j'ai entendu, mais ça rentre par l'oreille, ça sort pas par l'autre. Ça rentre et ça ne rentre pas à l'intérieur du cerveau. Shoftim et shotrim. N'oublie pas, il faut d'abord l'ishpot avant de mettre en application des mauvaises paroles. Quoi, il a dit ça sur moi? Comme ça, il pense de moi. Alors si c'est comme ça, je ne viendrai pas à sa fête. Oh, qui t'a dit que j'ai dit? Qui t'a dit que ça s'est passé? Ce matin, j'ai eu ce cas ici. Une femme qui m'écrit, qui m'a dit, elle m'écrit comme ça, vous auriez dit, je n'ai jamais dit une chose pareille. Ah j'ai bien fait de vérifier Todaraba. Je savais qu'il m'arnaquait. Il t'arnaque si tu veux, mais on m'utilise très souvent en ce moment. Faites attention, il y a même des gens qui demandent de la tzedaka au nom du Rav Twitou, alors que je ne les connais même pas et mamash, il ne s'agit pas de nous. La reine fait très attention de bien vérifier, d'être shoftim et shotrim avant d'envoyer la police, de bien juger une situation. Et c'est pour ça que nos oreilles, on a 2 oreilles de chaque côté. Vous savez, on a un nez, on a une bouche. C'est vrai qu'on a 2 yeux. Parce qu'il faut faire attention. Mais les fans nous, mais pourquoi on a 2 oreilles? Chazal, ils disent, pour que quand tu entends un son de cloche, cours écouter l'autre son de cloche. Et alors seulement tu pourras monter les 2 devant le Beddin qu'on appelle Shoftiv et Shotrim, c'est-à-dire juger une situation avec équité et équilibre. Et qu'on n'ait plus besoin de mettre ces masques, et que bien au contraire, le visage du juif qui exprime les noms divins les plus importants, qui sont au niveau du cerveau, des 2 yeux, du nez, de la bouche et des oreilles, comme vous pourrez le constater dans certains sidurim, au début. Après les Birkat HaShachar, Birkat HaTorah, vous avez là-bas en général. Là, je peux vous montrer, mais vous comprendrez rien parce que il y en a avec le visage. Et là, tu vois les yeux, il y a le nom de Dieu. C'est très bien fait. Et ainsi donc, on est fait à l'image d'Hachem, Pérouche Adavar, que si on ne répare pas ces 5 membres, il est évident qu'on n'aura pas beaucoup de chance d'avoir une teshuva complète et en réalité sereine. Et qu'on soit de bons shoftim et shotrim, Bezrat Hashem, pour ces 5 membres qui s'appellent Sha'areh. Shoftim et shotrim tassim lecha bechol sha'arecha, on parle de toi-même. Et cette période-là est particulière, surtout dans notre génération où j'insiste beaucoup. Faites très attention à la critique, l'autocritique. On n'est pas dans une génération où on accepte la critique de l'autre parce qu'on est déjà étouffé par les épreuves, carrément écrasé par les épreuves. Et le seul endroit où on espère un petit peu de réconfort et d'être relevé, c'est à la maison. Ren Shiniske Bezrat Hashem, d'avoir l'intelligence d'un juge et la pratique de la police pour la construction et non pas pour la destruction de l'autre. Surtout que la meilleure des constructions, c'est d'abord de se construire soi-même. Baruch Adonai L'Olam. Amen. Amen.